Hier, au chapitre 15, nous avions vu qu'il y avait eu une rupture euh, irréversible entre Shmuel et Shaoul. Shaoul, pour la deuxième fois, euh, avait suivi uniquement son inspiration, on pourrait presque dire son humeur, sans tenir compte de Shmuel et de surtout l'institution qu'il représente, celle quelque part du contre-pouvoir, un contre-pouvoir spirituel, un contre-pouvoir qui ne dépend pas uniquement de la volonté du roi et de son inspiration du moment. Et dans ce chapitre 16, celui que nous allons voir aujourd'hui, le chapitre finalement entérine cette rupture définitive entre Shmuel et Shaoul, et Shmuel ne s'en remet pas, ne se remet pas de cet échec du roi, de la nomination d'un roi que finalement il avait lui-même freiné en quelque sorte cette décision de mise en place de monarchie. Et ainsi le verset nous dit, au verset 1 du chapitre 16, Matai ata mitabel el Shaoul, Dieu s'adresse à Shmuel et lui dit, jusqu'à quand seras-tu en deuil à propos de Shaoul? Jusqu'à quand seras-tu en deuil à propos du principe de monarchie qui en quelque sorte semble avorter? Ça semble dire qu'il y a encore un espoir. Et finalement, ça confirme l'idée que la première monarchie, celle du roi Shaoul, n'était en quelque sorte qu'un prototype presque destiné à l'échec pour montrer qu'une monarchie sans contre-pouvoir réel, sans un pouvoir inspiré de la volonté divine, de la Torah, de la volonté de mettre en œuvre, en vie, cette Torah dans le système de monarchie est vouée à l'échec. Et c'est ainsi que, alors que Shaoul est officiellement toujours roi, eh bien, Shmuel va nommer d'ores et déjà dans ce chapitre le successeur de Shaoul. On nous décrit l'arrivée de Shmuel dans la ville de Bethléem, où une famille importante habite dans cette ville, la famille de Ishaï. Il a de nombreux fils, et Shmuel, à la vue du fils aîné de Ishaï, Eliav, semble d'emblée conquis par la beauté d'Eliav, mais il se trompe, car même le contre-pouvoir peut se tromper, et Dieu l'éclaire et lui dit que ce n'est pas cet enfant de Ishaï qui devra assurer demain la royauté d'Israël, mais le plus jeune des enfants de Ishaï, qui n'est pas nommé dans ce chapitre, qui sera donc David, un jeune berger qui n'a pas l'apparence qu'avait Shaoul, ni l'apparence que présente Eliab, puisqu'on nous dit, et le verset nous dit au verset 7 de ce chapitre, Al tabet el mareu vel gova komato ki me astiu ki lo asher ire adam ki adam ire le'enaim va Adonai ire le'levav. Ne te fie pas aux apparences, Shmuel, encore une fois, mais sache que Dieu, lui, sait dépasser l'apparence, sait sonder les cœurs et les reins et désigne cet enfant comme le successeur de Shaoul. Au verset 13, Vaikar Shmuel et Keren Hashemen Vaimshachoto Bekerev Echav. Une nouvelle fois, Shmuel procède à l'onction discrète de David dans la ville de Bethléem, de l'enfant qui deviendra le roi d'Israël. Vatitzlach ruach Hashem el David me'ayom ha'u ma'ala. Et là, on nous nomme David, le fils de Ishaï. On nous dit que son esprit est empreint de l'esprit divin. David, Milachon Dod, il est chéri de Dieu en quelque sorte. Et là, on nous met en scène finalement dans cette transition du pouvoir progressive et discrète, eh bien, comment les choses vont s'opérer, vont se tramer. Veruach Hashem Sara me'im Shaul ubi'atatu ruach ra me'et Adonai. Au verset 14, on nous raconte que à la fois l'esprit de David est empreint de l'esprit divin et en même temps il s'échappe de l'esprit de Shaoul. Shaoul est envahi d'un vent de mélancolie. L'homme Shaoul, parce que c'est l'homme qui
prédominer dans les décisions du roi Shaoul, eh bien l'homme Shaoul laisse place vraiment à l'homme qu'il est, un homme mélancolique. Et la seule chose qui le console, c'est, selon ses conseillers, serait peut-être d'écouter de la musique, d'avoir un vent spirituel qui vient calmer son esprit. Et c'est ainsi que son conseiller, l'un des conseillers, nous avions dit que Shaoul avait de nombreux conseillers, lui conseille de faire venir à la cour du roi quelqu'un qui pourrait jouer d'un instrument de musique qui apaiserait l'esprit de Shaoul. Et c'est ainsi que, en quelque sorte, ce conseiller que la Gemara nommera Doeg à Edomi va faire entrer en quelque sorte le loup dans la bergerie en faisant appeler à la cour le roi David. Nous allons voir à partir de ce moment comment progressivement David va rentrer en scène pour agir en tant que véritable roi, c'est-à-dire avec son inspiration que Dieu lui a donnée, mais en même temps composant le mieux possible avec le contre-pouvoir que représente Shmuel. Je vous remercie et je vous dis à demain.